Big-Malion, c'est le nom de l'agence de communication chargée d'organiser les meetings de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Avec son parti d'alors, l'UMP, l'agence avait eu recours à un système de double facturation pour masquer le dépassement massif du plafond légal des dépenses électorales, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22 millions et demi. En février 2024, l'ancien président a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique, en tant que bénéficiaire d'un financement illégal de campagne. Cette peine a été suspendue par le pourvoi qu'il a déposé si la Cour de cassation rejette mercredi ce pourvoi. Et selon une source proche du dossier, c'est ce que préconise l'avocat général. Dans ce cas, sa condamnation sera définitive. Ce serait sa deuxième condamnation pénale définitive après l'affaire des écoutes où il avait été condamné en appel à 3 ans de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. La Cour de cassation avait rejeté son recours en décembre 2024 et Nicolas Sarkozy avait dû porter un bracelet électronique, une première pour un ancien président. Mais il ne l'a porté que de février à mai en raison de son âge, 70 ans. Il a en effet pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Dans le procès libyen, là, la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est pas encore définitive. Il a été condamné fin septembre, en première instance, à 5 ans de prison ferme pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne victorieuse de 2007. L'ancien chef de l'État a fait appel et un nouveau procès doit donc se tenir dans les prochains mois. Mais sa condamnation a été assortie d'un mandat de dépôt différé contre lequel son appel ne peut rien. Nicolas Sarkozy se prépare donc à aller en prison. Du jamais vu là encore pour un ancien président. Le parquet national financier l'a convoqué le 13 octobre pour lui signifier la date et le lieu de son incarcération. Une fois écroué, Nicolas Sarkozy pourra immédiatement déposer une demande de mise en liberté. La Cour d'appel aura 2 mois pour se prononcer. Je surmonterai cette épreuve, mais sachez que jamais je ne laisserai tomber la France et les Français.